Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis presque de retour, mais aujourd'hui, évidemment, je fais une petite histoire de Jeppe et Janneke. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a encore plus de 60 personnes, même plus de 66 personnes, je pense, qui continuent à lire. Et je voulais simplement vous dire, lire Jeppe et Janneke, c'est vraiment la clé du succès parce que même si c'est très très facile, on apprend beaucoup de choses et on ne se surcharge pas parce que quand on apprend une langue, il faut d'abord que ce soit facile. Donc, très, très bonne idée de lire Jeppe Janneke. Comme d'habitude, je lis d'abord, ce n'est pas une histoire très, très longue, mais le titre, c'est Opa is er. Hein. Er, ça veut dire là. Hein. Papy est là. Hein. Opa, c'est ce que les enfants disent à leur grand-père. On peut dire aussi autre chose, mais opa, ça veut dire papy. Papy est là. Opa is er. On écoute d'abord. Ga je mee? Vraagt Janneke. Mijn opa is er. Jip wil wel mee, want Jannekes opa kan zo fijn spelen. Ik heb iets meegebracht, zegt opa, voor jullie allebei. Janneke krijgt een heel klein zwart popje en Jip krijgt een heel klein bootje. Leuk, zegt Jip. Nu gaan we het kleine poppetje laten varen. In het kleine bootje. Opa vindt dat ook leuk. Hij gaat met Jip en Janneke naar de bijkeuken. En daar nemen ze een tijl. Een grote tijl vol water. En dan gaat het poppetje uitvaren. Jip en Janneke blazen in het water, want er komt storm. En het schip slaat om. O, o, het arme zwarte poppetje valt in het water. Maar Jip en Janneke redden hem. Nog net op tijd. En dan hebben ze er ineens genoeg van. Nu gaan we paardje rijden, zegt Janneke, in de huiskamer. Opa moet het paard zijn. Hij loopt op handen en knieën. En Jip klimt er bovenop. Ik ook, roept Janneke. Vooruit maar, zegt opa. Kom er ook maar op. Kijk, nu heeft het paard twee ruiters. Van hots, hots, hots. Jannekes moeder roept: Nee, jongens, dat gaat zo niet. Straks breekt het arme paard. Twee ruiters is te veel, ieder op zijn beurt. En niet te lang. Opa blijft de hele middag spelen. En hij vertelt nog een mooi verhaal. En dan gaat opa weer weg. Fijn was het, hé? Vraagt Janneke. Ja, zegt Jip. Jouw opa is veel leuker dan mijn opa. Maar je hebt toch ook een lieve opa, zegt Janneke. Ja, zegt Jip. Hij is wel lief, maar hij is nooit paard. Tja, zegt moeder, niet iedereen heeft een opa die paard is. Voilà, on a lu l'histoire. Maintenant, je connecte mon petit tableau et on va lire. Donc, opa is er, papy est là. Et le er, vous le savez, il est partout en néerlandais, mais donc, une traduction, c'est là. Hein. Il est là, il est présent, il est chez nous, il est là. Ga je mee? Vraagt Janneke. Et donc, ga je mee, vas-tu avec? Mais donc, c'est le verbe meegaan. Et donc, ici, mee est la particule et au présent se met à la fin, n'est-ce pas? Donc, vas-tu avec? Hein? Tu viens avec? Demande Janneke. Mijn opa is er. Mon papy est là. Jip wil wel mee. Jip veut bien avec. Et je sais que vous le savez déjà, il y a le verbe gaan qu'on n'a pas mis et ce n'est pas nécessaire parce que c'est un verbe très courant et parce qu'on a ici un verbe de modalité. Donc, en fait, on doit traduire par Jip veut aller avec, hein, veut accompagner, veut aller avec, mais il y a marqué Jip veut avec, n'est-ce pas? Want Jannekes opa kan zo fijn spelen. Car, et puis on a Jannekes opa, le S, hein, possessif, donc le papy de Janneke, peut si chouette jouer.
Alors, vous avez vu, on a commencé par want. Et avec les quatre en of maar want, il n'y a pas d'inversion. Vous avez vu, on a le sujet, Janneke opa, et puis le verbe, hein. Donc, le papy de Janneke ben, en fait, vraiment, il y a marqué peut si chouette jouer, hein. C'est si chouette de jouer avec lui. Ik heb iets meegebracht, zegt opa. Donc, j'ai, premier verbe devant, le deuxième derrière. Meegebracht, c'est le passé de meebrengen. Et meebrengen, ça veut dire emmener, hein. J'ai emmené quelque chose, et quelque chose, c'est iets, dit papy. Ou grand-père, hein, on peut dire aussi grand-père. Voor jullie allebei. Pour vous, allebei, ça veut dire tous les deux. Janneke krijgt een heel klein. Et moi, j'ai pas lu ce qui est marqué, j'ai dit zwart poppetje. Parce qu'aujourd'hui, ce mot, on n'utilise plus, hein, on dit zwart. Donc, on va traduire, vous allez comprendre. Janneke reçoit une très petite et popje, hein. Popje, c'est une petite poupée. Et ce mot-là qu'on n'utilise plus, mais donc ça veut dire noir, hein. Noir dans le sens une petite poupée africaine. OK? En Jip krijgt een heel klein bootje. Et Jip reçoit un très petit bateau. Oui, et le je à la fin de boot et le je à la fin de popje, ce sont des diminutifs, hein. Ça veut dire de toute façon petit, mais on rajoute encore une fois heel klein. Donc un tout petit bateau, pardon. Leuk, zegt Jip. Chouette, dit Jip. Et je scrolle d'abord. Nu gaan we het kleine poppetje laten varen. Donc maintenant, nous allons, oui, ici en inversion, hein. Maintenant, nous allons, et on a un verbe devant et les autres derrière. Donc on va, ça c'est le gaan, faire naviguer la petite poupée. Alors, laten en néerlandais peut être deux choses. Ou bien c'est laisser, ou bien c'est faire, mais dans le sens faire, hein. Pas le faire soi-même, on va faire naviguer la petite poupée, hein. Elle ne va pas naviguer elle-même, on va la faire naviguer. D'accord? Donc attention pour laten. In het kleine bootje, dans le petit bateau, hein. Boot, bateau, je, petit. Opa vindt dat ook leuk. Opa trouve cela aussi chouette. Hij gaat met Jip en Janneke naar de bijkeuken. Il va avec Jip et Janneke vers de bijkeuken. Moi, je pense qu'en français, on va dire la buanderie, mais vous voyez, keuken, c'est cuisine, et bij, ça veut dire un peu avec ou à côté, hein, comme une petite cuisine à côté. Mais avant, on avait ça. On avait une cuisine, moi je me rappelle moi aussi, on avait une cuisine, et puis on avait comme ça une petite réserve, enfin, on appelait ça une buanderie, où il y avait parfois les machines, etc. OK? Une sorte d'endroit où on stocke les choses. OK? Donc, il va avec Yip et Janneke dans, on va dire, la buanderie. En daar nemen ze een tel. Et là-bas, ils prennent, oui, on a fait inversion à cause de daar. Et là-bas, ils prennent un tel, c'est une bassine. Een grote tel vol water. Une grande bassine pleine d'eau. En dan gaat het poppetje uitvaren. Et puis, on a une inversion. Le sujet, c'est het poppetje, la petite poupée, va. C'est le premier verbe. Donc, vous voyez ici l'inversion, hein? Donc, il y a marqué et alors va la petite poupée uitvaren. Oui, en fait, le verbe, c'est pas gaan, mais le verbe, c'est uitgaan, hein. Uit est la particule. Uitgaan, ça veut dire sortir, partir. Donc, elle part, ou il, elle, je pense que c'est une petite fille, enfin, je sais pas. La petite poupée part varen naviguer, hein. Elle part naviguer. Jip en Janneke blazen in het water. Donc, Jip en Janneke soufflent dans l'eau. Want er komt storm. Car er en néerlandais peut être aussi le il, mais pas le il. Une personne il, mais en général il impersonnel, comme on dit. Donc, il arrive, storm, un orage. Et vous le savez, à cause de want, il n'y a pas eu d'inversion. C'est komt, sujet, verbe. En het poppetje, pardon, non, en het schip slaat om. Et le navire, hein, schip c'est plus grand que bateau, le navire,
Et puis on a le verbe omslaan. Om est la particule qui se trouve à la fin. Et omslaan, en fait, c'est, comment est-ce qu'on peut traduire? Chavirer, hein. Donc le navire chavire. D'accord? Ok. Et puis, oh, oh, het arme. Et moi, je vais maintenant dire zwart poppetje valt in het water. Donc, oi, 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 oi. Donc, là, ben, donc en fait, ce mot-ci, on ne l'utilise pas, hein. Peut-être on peut dire zwartje, hein, donc un petit enfant noir, hein. Le pauvre petit enfant noir, ça c'est pauvre, tombe dans l'eau. Maar Jip en Janneke redden hem. Mais Jip et Janneke le sauvent. Le, donc je pense que c'est un petit garçon. Et on avait vu sur la photo au-dessus la petite poupée qui est dans le bateau. Nog net op tijd. Encore juste à temps. En dan hebben ze er ineens genoeg van. Et puis, et à cause de dan, j'ai une inversion, pardon. Ze hebben, ils ont genoeg, assez. Et on a le ervan, ils ont assez de cela. Ils en ont marre, hein. Mais en néerlandais, on dit ze hebben er genoeg van, ils en ont marre. Le ervan, c'est le en, hein, ils en ont marre. Et ineens, ça veut dire tout à coup, hein. Tout à coup, ils en ont marre. Ok, on passe à la deuxième page. Nu gaan we paardje rijden, zegt Janneke. Maintenant, nous allons. Vous avez vu l'inversion à cause de now ou nu, hein. En Belgique, c'est plutôt nu. Donc, inversion. Maintenant, nous allons ben, rouler à cheval. En néerlandais, on roule à cheval. En français, nous allons monter à cheval. Mais vous avez vu, rijden, dit Janneke. In de huiskamer, dans le salon. Huiskamer, c'est la chambre de la maison. C'est le salon, dans le salon. Opa moet het paard zijn. Papy ou grand-père doit être, oui, un verbe devant, un derrière. Papy doit être le cheval. Hij loopt op handen en knieën. Il marche sur les mains et les genoux. Oui, peut-être en français à quatre pattes, mais ici, en néerlandais, on dit op handen en knieën. Normalement, on dit op handen en voeten, mais ici, on dit op handen en knieën. Knieën, ce sont les genoux. En Jip klimt er bovenop. Et Jip grimpe là-dessus, hein, bovenop, dessus, mais bovenop est une préposition pardon, qui ne peut pas être seule, donc je rajoute le petit er. On peut dire Europe, hein, là-dessus, mais er bovenop, c'est vraiment complètement au-dessus. OK? Finalement, c'est la même chose que Europe. Ik ook, roept Janneke. Moi aussi, crie Janneke. Vooruit maar, zegt opa. En avant alors, dit grand-père. Kom er ook maar op, hein. Viens aussi Europe là-dessus. Et le maar, ça vous le savez déjà, hein, si vous avez fait d'autres IEP qu'avec moi, le maar, on ajoute ça à un impératif, hein. Comme est un impératif, hein, il dit viens, parce qu'il n'y a pas de sujet, et donc le maar, on ajoute ben, pour donner un ordre, on peut dire plus gentiment. D'accord? Donc, il dit ben, viens dessus aussi. Kijk, nu heeft het paard twee ruiters. Regarde. Maintenant, et j'ai maintenant, donc inversion, le cheval a deux cavaliers. Van hots, hots, hots. Ah oui, hots, hots. En fait, ici, c'est un peu une, on appelle ça une onomatopée, donc on fait le bruit de ce que ça fait, hein. Hots, hots, hots. Et hotsen, ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Hotsen, c'est bouger, percuter, c'est quelque chose de très sauvage. Et quand quelque chose est très sauvage, on dit souvent rotsen en botsen. Ce sont deux verbes qu'on utilise souvent ensemble. Botsen, c'est percuter, rotsen, c'est bouger, agiter. Donc, quand il dit hot, 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 ça veut dire que il fait bouger les enfants. D'accord? C'est pas important hein, comme mot. Jannekes moeder roept. Donc, la maman de Janneke crie. Jannekes, hein, ça c'est le de Janneke. La maman de Janneke crie. Nee jongens, dat gaat zo niet. Non les gars, hein, non les enfants, ça va
pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Elle n'est pas d'accord. Straks breekt het arme paard. Donc tout à l'heure, ou bientôt, le pauvre cheval breekt casse. Vous avez vu l'inversion là, hein? Het arme paard, c'est le sujet. Le pauvre cheval casse. Twee ruiters is te veel. Deux cavaliers est trop. Hein? Te veel, c'est trop. Ieder op zijn beurt. Donc chacun son tour. Et op zijn beurt, on dit en néerlandais, ça veut dire ben, son tour. Chacun son tour. En niet te lang et pas trop longtemps. Oui, je pense que la maman elle a un peu peur pour son père parce que les deux enfants sur son dos. Mais on va scroller un tout petit peu. Donc, opa blijft de hele middag spelen. Opa reste de hele middag, tout l'après-midi. Oui, on peut dire namiddag of aux Pays-Bas, on dit plutôt middag, ça veut dire l'après-midi, jouer. Et vous avez vu, donc j'ai un verbe ici et un verbe là. Et blijven, oui, veut dire rester ou continuer. Hein, c'est les deux. Donc, opa reste jouer tout l'après-midi. En hij vertelt nog een mooi verhaal. Et il vertelt, hein, raconte encore une belle histoire. En dan gaat opa weer weg. Et puis, et à cause du dan, j'ai inversion ici, hein, opa gaat, et pas, gaat opa et pas opa gaat. Donc opa, et le verbe c'est weggaan. Vous avez vu la particule à la fin, weggaan. Opa part, hein, weggaan c'est partir, à nouveau. Hein, weer c'est à nouveau. Fijn was het, hè? Vraagt Janneke. Chouette, c'était. Hé, hé en néerlandais, c'est un peu comme n'est-ce pas? Demande Janneke. Ja, zegt Jip. Jouw opa is veel leuker dan mijn opa. Oui, dit Jip. Ton papy est beaucoup plus chouette. Le plus est dans le er, hein, c'est un comparatif. Est beaucoup plus chouette que mon papy. Maar je hebt toch ook een lieve opa, zegt Janneke. Mais tu as, et on le sait, après maar, pas d'inversion. Hein. En of maar want, pas d'inversion. Mais tu as quand même aussi un gentil papy, dit Janneke. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Hij is wel lief, il est bien gentil. Maar hij is nooit paard. Mais il est jamais, en français, il n'est jamais cheval. Tja, zegt moeder, niet iedereen heeft een opa die paard is. Eh ben, dit maman, dit mère hein, ou maman, pas tout le monde a un papy qui est cheval. Et vous avez vu le rejet. J'espère que vous le voyez encore à l'écran, peut-être pas, mais donc il n'y a que trois mots. Die paard is, hein, le is, on l'a rejeté à la fin à cause de die, donc qui est cheval. Oui, pas tout le monde a un papy qui est cheval. Voilà, on a fait notre première vidéo du dimanche. Je continue mon café, mais j'espère à tout à l'heure. Au revoir.